Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois en son nom. Ainsi, commençons notre réunion par un mot de prière. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te bénissons Dieu. Nous te rendons grâce au Père. Nous élevons ton nom au Roi. Père bien-aimé, tu es bon pour nous. Seigneur, tu es grand. Et toi qui es notre Roi et notre Dieu, tu es tout pour nous, Seigneur. Ainsi, Père, reçois-nous dans ta présence, non pas, ô Dieu, sur base de nos actions et de nos œuvres, mais sur base du sacrifice que toi tu nous as accordé et par lequel tu nous as agréés. C'est ainsi que nous venons pour t'adorer et élever ton nom. Nous venons, Seigneur, ô Dieu béni, pour te dire combien tu es merveilleux pour nous. C'est toi le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme. Ainsi sois glorifié en tout, Seigneur. Laisse que tout ce qui est en nous, Père bien-aimé, puisse te glorifier toi et toi seul. Alors que tu nous fais découvrir jour après jour le vrai sens et le vrai but de la vie, ô Dieu. Tu as fait tomber de nos yeux les écailles de la confusion, Père. Oh Dieu bien-aimé, de nos cœurs. Oh Père bien-aimé, les goûts de la mondanité, Seigneur, que tu écartes, et c'est la Père, afin que tout ce qui est en nous puisse vraiment te louer et te glorifier, Seigneur. Ainsi, Père bien-aimé, nous voulons encore une fois, oh Dieu, que tu viennes au milieu de nous durant ces temps que nous t'avons consacrés. Nous avons besoin, Seigneur, d'apprendre toujours de toi, ô Père. Nous avons besoin, Père, que tu puisses nous guider. Nous avons besoin, ô Dieu, que tu puisses ouvrir notre intelligence et que tu puisses nous amener à devenir, ô Dieu, plus intelligents que jamais. Parce que tu as dit, Père bien-aimé, qu'en ces jours-là, ô Père, l'intelligence viendrait et la connaissance de la gloire de la Shekinah, Père, remplirait l'être. Comme, ô Dieu bien-aimé, les eaux remplissent les fonds de mer. Ainsi, nous voulons, Père bien-aimé, que cette gloire de la Shekinah et cette connaissance de l'éternité, Père, puisse être rattachée à nos cœurs. Parce que cela nous donnera les vrais objectifs de vie. Et cela nous conduira, Seigneur, comme il faut, Père. Éternel notre Dieu, sois avec nous, Seigneur. Sois avec chaque famille, sois avec chaque frère, sois avec chaque sœur, Père bien-aimé. Nous pourvoyons, Seigneur, tes bénédictions par la santé, ô Dieu, par toute forme de bénédiction, Seigneur. Ne nous laisse pas, ô Dieu bien-aimé, passer notre vie à nous éloigner de toi et passer notre vie à la perdre, Seigneur Jésus, dans d'autres choses que dans les principes de l'éternité. Laisse que, Père, tout ce qui est en nous puisse être consacré. Notre corps, notre esprit et notre âme. Et que tout cela soit disposé pour être à ton service. Nous pensons à ton peuple, Père. Non pas simplement à notre groupe, Seigneur, mais nous pensons à ton peuple de par le monde. Que ta grâce et ta miséricorde puissent garder ton épouse dans ta main. Parce que ce qui est dans ta main, Seigneur, nul ne peut l'arracher. Laisse que cette pensée de l'éternité que tu as exprimée dans le prophète puisse trouver écho dans notre cœur pour confirmer notre prédestination. Sois glorifié et béni, Seigneur. Sois avec nous pour ces instants, cher Père, je te prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes là et que nous sommes debout pour la parole de Dieu, nous allons lire la Bible et nous allons prendre aujourd'hui dans 1 Jean, l'épître de Jean, le premier. Nous allons être au chapitre 1er et nous commencerons à partir du premier verset et nous lirons ainsi jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que ont vu nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Et ainsi, nous pouvons nous asseoir. Vous savez, la perfection de la joie, nous la trouvons dans les Écritures. Nous la trouvons dans la parole. Je voudrais encore une fois vous saluer au nom du Seigneur. Et comme vous savez, nous sommes dans ce sujet que nous développons, la chute et l'importance de la nouvelle naissance. Quand nous avons introduit ce sujet, nous sommes partis des questions que Frère Branham nous a posées, ces 4 questions que vous connaissez, et nous avons commencé à développer la première des 4 questions, parce que cette première, elle contient la suite de tout ce que nous pouvons tirer dans le reste des questions. Et cette première question, c'était
Qui sommes-nous après tout? Donc, qui est l'homme? Et comme j'ai dit, c'est une question qui a traversé les esprits des gens au cours des âges. Parce que les philosophes se sont attardés sur cette question. Des hommes intelligents, des hommes sages, vous voyez, ont cherché à y répondre. Or, y répondre, c'est aussi trouver le but. Si votre première réponse est fausse, cela risquera de fausser les restes des choses. Ainsi, par la grâce de Dieu, le prophète de Dieu est venu nous dire, si vous voulez connaître ce qu'est l'homme, parce que l'homme, il est l'image, allez vers l'original, ainsi vous allez découvrir ce qu'est l'homme. Et Frère Branham nous a dit, si vous comprenez ce que Dieu est, alors, à partir de ce moment-là, vous allez aussi comprendre ce que l'homme est. Il a dit, dites-moi ce que Dieu est, et je vous dirai ce qu'est l'homme. Et nous avons vu que la grande question de qui Dieu est, c'est un grand mystère qui a été caché au cours des âges. Beaucoup de religions sont venues cherchant à pénétrer cela. Et cela, vous voyez, n'était pas donné en leur temps. Mais au temps de la fin, tel que Dieu l'avait dit, au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu, à savoir Christ, vous voyez, c'est un grand mystère. Parce que Christ, c'est ça le mystère de Dieu. Christ, c'est le mystère de Dieu qui est révélé. C'est le mystère de Dieu, à savoir Christ, sera connu. Et nous connaîtrons qui Dieu est, comment il vit et quelle est sa nature. Et ainsi, Dieu nous a permis dans cet âge, non pas simplement de voir le commencement, mais de découvrir ce qu'il y avait avant qu'il y ait un commencement. Et c'est comme ça que, dans notre étude, nous avons premièrement tracé une ligne. Nous avons vu qu'avant qu'il y ait quelque chose, il y avait un esprit. Cet esprit, c'est Elohim le grand. El est là Elohim. C'est lui qui est cité dans Genèse chapitre 1er lorsqu'on dit au commencement Dieu créa. Le Dieu créa du Genèse 1, ce n'est pas l'objet d'adoration, mais c'est l'esprit éternel qui n'a ni père ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Elohim le fort. Et lui, il était dans cette éternité. Il n'avait même pas de forme. Personne ne peut le voir. Personne ne peut le décrire. Personne ne peut le comprendre. Et nous avons compris que la seule manière par laquelle il se laisse voir, il se laisse découvrir, parce que Christ, il est le mystère de Dieu révélé. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils qui est sorti du Père l'a fait connaître. Et nous avons compris que la Bible nous dit ceci, au commencement Dieu créa. Parce que au commencement Elohim créa, parce qu'ici, c'est la première position, sa première phase, c'est l'éternité. Et au commencement, Elohim créa. Il créa quoi? Il va créer, premièrement, le ciel. Et puis, deuxièmement, il va créer la terre. Et quand nous avons vu un peu ce qu'il y avait dans ceci, nous avons compris que la création du ciel et de la terre allait au-delà de ce que nous avons au-dessus de nos têtes comme espace et de ce que nous avons comme nos marchepieds. C'est quelque chose d'autre au-delà de ça. Le ciel contenait le monde invisible et la terre, vous comprenez, était cette dimension visible. Voici pourquoi quand la colonne de feu est entrée dans le Seigneur Jésus, Frère Branham dit, le ciel et la terre se sont embrassés. Alors, Elohim le fort, qu'on ne pouvait pas voir, voir signifie comprendre, qu'on ne peut pas décrire dans cette forme qu'il a, dans cette forme primaire. Il voulait aussi se faire connaître. Il y avait en lui des attributs, il y avait en lui des pensées, il y avait en lui ces pensées éternelles qu'il voulait exprimer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait aussi prendre un corps pour qu'au travers de ce corps, il puisse se faire connaître. Et ainsi, au commencement, lorsqu'il introduit ces royaumes des cieux, il prend ce qu'on appelle le logos comme forme. Le logos, que les théologiens vont appeler la théophanie, c'est un corps. Frère Branham dit c'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Alors cet esprit éternel est venu tabernacler dans ce corps. Et c'est ce corps ici qu'on appelle le Fils de Dieu. Donc c'est le Fils d'Élohim. Et son Père c'est Elohim.
Et c'est pour cela que celui qui a le Fils doit nécessairement avoir le Père. Parce que ceci est devenu la forme, vous voyez, visible de l'Esprit. Ainsi, Elohim s'est rendu visible, il s'est fait connaître au travers du Logos. Vous ne pouvez pas avoir le Logos sans l'avoir lui. C'est pour ça que le Logos va devenir l'attribut de la plénitude. Et c'est dans cette forme ici que Elohim va appeler le monde à l'existence. C'est dans cette forme ici qu'il va créer toutes choses. Non pas que le Logos soit quelqu'un d'autre, sinon ça ferait deux créateurs, mais c'est lui qui vient dans la forme du Logos. Voici pourquoi les théologiens l'ont appelé théophanie, qui signifie la manifestation de Dieu. Et remarquez, ce logos sous cette théophanie avait déjà la forme humanoïde. Donc le premier être à avoir cette forme humanoïde, ce n'est pas l'être humain que nous voyons sur la terre. C'est Elohim lui-même qui a pris cette forme dans le temps, lorsque la Bible nous dit au commencement était la parole. C'est ainsi, si je reviens ici dans l'écriture que nous avons lue au commencement de cette prédication, dans 1 Jean chapitre 1er, il est dit ceci au verset 1er, ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? C'est le logos. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Mais alors, comment se fait-il que le logos a pu être touché? Parce que Jean est en train de montrer que ce qu'il y avait au commencement là, le logos, nous avons fini. Pas seulement que nous l'avons entendu, mais nous l'avons vu et nous l'avons même touché. Pourquoi nous l'avons touché? Parce que du logos, de la même manière que la Bible a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu me formas un corps. Ici, Elohim s'est formé un corps. Il s'est formé un corps dans le monde du surnaturel, dans le monde de l'invisible. Et remarquez maintenant, il ne voulait pas rester seulement dans le monde de l'invisible. Il voulait condescendre jusque dans sa création afin qu'il puisse aussi compatir. Et qu'est-ce que la Bible va nous dire dans Jean chapitre 1er? Au commencement était la parole. Vous voyez, cette parole qui était au commencement, et la parole a été faite chair. Donc du logos, on voit maintenant descendre dans la dimension terrestre. Et le logos sera appelé le Seigneur Jésus-Christ. Ça sera le Seigneur sur la terre. Ouais. De sorte maintenant que lui, il sera le fils du logos. Lorsqu'il parlera de son Père, ça ne sera pas l'esprit dans sa forme, dans sa nature sans forme, mais il va parler de l'esprit dans la forme du logos. C'est celui-là qui va identifier comme étant son Père. Et ici sur la terre, nous verrons maintenant le Dieu invisible s'est rendu visible, s'est rendu touchable, palpable dans la personne du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on dit, et la parole et le logos a été faite chair. Et ceci est le cheminement normal de l'esprit au logos, du logos à la chair. En d'autres termes, de l'éternité au ciel et du ciel à la terre. C'est ça le cheminement. Et le cheminement retour, c'est de la terre au ciel et du ciel à l'éternité. Vous voyez, c'est comme cela que cela se passe. Alors ici, je vais commencer à lire un peu Frère Branham. Tout doucement, parce que la dernière fois, nous étions arrivés jusqu'au point de comprendre à quel niveau l'homme était. Parce que quand Elohim va être dans le Logos, tout ce qu'il avait comme attribut, nous avons été avec lui là-bas, non pas sous forme de fils, parce que dans l'éternité, on ne parle pas de fils, mais nous étions ici sous forme d'attributs, sous forme des gènes éternels du Père. Maintenant, quand nous entrons dans le temps, c'est à partir de ce moment-là que les gènes qui viennent d'Elohim, qui sont une partie de lui, sont exprimés comme un fils, ou bien dans la forme de fils. Frère Branham commence à dire ceci, dans qui est ce Melchisedec, parce que je vais parler encore du royaume des cieux pour vous montrer. La dernière fois, nous avons vu Frère Branham nous parler de l'homme ayant contourné la théophanie. Je pense qu'aujourd'hui, la saison est là pour que nous puissions encore détailler cela,
et que nous puissions entrer encore plus en profondeur par rapport à ce que nous avons vu la fois passée. Il dit ceci dans Qui est ce Melchisedec, du 21 février 65 au paragraphe 57. Remarquez, sa première nature, c'était l'esprit, Dieu surnaturel, le grand éternel. Deuxièmement, il commence à se donner une forme, se rapprochant de la chair, une théophanie comme on l'appelle. Donc la première forme humanoïde, ce n'est pas l'homme qui l'a porté, non, c'est Elohim le fort qui l'a porté. C'est pour ça qu'il vous dira que ma main n'est pas courte. On dira, leurs dieux ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais l'Éternel qui a créé l'œil, lui, il voit. Sa main peut toucher. Voici pourquoi, quand Jean est monté, il a vu qu'il y avait un qui était assis sur le trône. Et dans sa main droite, il avait quelque chose. Remarquez ici, Frobanam continue. Il dit, deuxièmement, il commence à se donner une forme, se rapprochant de la chair, une théophanie, comme on appelle la parole, un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fit appeler Melchisedec. Il était sous la forme d'une théophanie. Lorsque dans Genèse 14, vous voyez, Abraham revenant du bataille de roi, lorsqu'il a remporté cette victoire, parce qu'il avait appris que Lot, son neveu, avait été pris, et il a pris les armes, lui qui a été en infériorité numérique, il est parti remporter une victoire. Au retour de cela, il rencontra Melchisedec. Et c'est la Bible qui nous parle premièrement Melchisedec dans Genèse 14, et il va encore parler de lui dans Hébreux chapitre 7. Et on dit de lui qu'il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Et la question était, qui est ce Melchisedec? Et Frère Branham me dit, parce qu'on a parlé de lui comme étant un homme, vous voyez? Et beaucoup de gens disent, c'est juste un sacerdoce. Frère Branham dit, c'est un homme. Et cet homme-là, il avait la forme humanoïde, non pas qu'on pouvait vraiment le toucher comme ceci, mais c'était Elohim dans la forme de la théophanie qui avait rencontré Abraham lors du retour de la victoire des rois. Amen. Remarquez ici maintenant ce que Frobanam va nous dire. Dans Qui est ce Melchisedec? Toujours paragraphe 97. Il est aussi le Père qui était en premier, le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit. Vous voyez? Maintenant, on a parlé de son nom Melchisedec. Melchisedec signifie roi de justice. Il faut même dire l'attribut esprit. C'est pour ça qu'en lui, c'était la grande fontaine de toute justice. Vous voyez, de toute paix, de toute pureté. Il faut même dire l'attribut, l'esprit. C'est pour ça qu'on lui a donné 3 noms. Il était d'abord roi de justice de par son nom. Et Frère Branham nous dit ici, roi de justice, l'attribut, l'esprit. Et puis, la théophanie, roi de paix. Parce que roi de paix signifie roi de Jérusalem. Parce qu'on dit roi de paix, c'est Melchisedec, roi de Salem. Et Branham dit, de quel Salem dont il est question ici? Il dit, il est question de la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, vous voyez, qui forme le cœur des anges, remarquez, c'est une ville théophanique. Remarquez ici, roi de paix, la théophanie. Et maintenant, dans la chair, il est roi des rois, la même personne. Roi, vous voyez, de justice, roi de paix, roi de rois. Alléluia. Alors, on continue. Faut vraiment continuer. Dans Hébreux chapitre 6, troisième partie. Et nous sommes à la question 638, où on dit, au paragraphe 138, qui était ce Melchisedec? En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, c'est-à-dire Jérusalem. Il faut pas dire non pas la Jérusalem en bas, mais c'est la Jérusalem d'en haut. Vous voyez? Et lorsque nous parlons d'elle, c'est pour ça que je vous ai parlé ici de l'ordre des anges, vous voyez, des ordres des êtres angéliques. Il faut vraiment dire le même corps ici théophanique, il dit c'est le même corps qu'ont les anges. Ouais. Et là, nous pouvons parler maintenant de ces êtres-là qui commencent depuis les séraphins jusqu'à arriver aux anges. Et avant les anges, les archanges.
Vous voyez, c'est tout un ordre qui part et chacun étant dans une position donnée. C'est pour cela que Dieu avait dit, vous voyez, dans le ciel, vous voyez, tous les astres, tout le corps de là-bas ne brille pas de la même manière et n'ont pas la même position. De la même manière que sur la terre, on verra qu'il y aura différentes sortes de chairs. Regardez ici. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire de Jérusalem, prince du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. C'est à lui simplement que même Lévi était capable d'offrir la dîme, étant déjà dans les rangs. Parce qu'ici, il s'agit du domaine de la prédestination. Regardez, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Il faut madame dire, c'est grand amour, c'est grand esprit au commencement. Il dit roi de justice, vous voyez, la grande fontaine d'amour. Il dit ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père et sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Même dans son nom, dans le simple fait de le présenter comme Melchisédek, avec ses titres de roi, on était en train de montrer ces dimensions qu'il avait pris. Comment est-ce qu'il avait commencé? Comme la grande fontaine d'amour, la grande fontaine de justice. Comment est-ce qu'il va descendre? Et quand il descend, ça nous dit quoi? Descendre, ce n'est pas un mouvement de haut en bas, mais c'est quelque chose qui est là, qu'on ne pouvait pas voir. Mais il descend dans le monde des esprits, où l'œil spirituel maintenant peut commencer à les voir. Cela commence à se former comme une petite lumière, comme un halo de lumière. Et Jean va venir nous insister. Il dit, petits enfants, sachez que Dieu est lumière. C'est pour cela que lorsque Frère Branham a rencontré l'ange du Seigneur, c'était d'abord une lumière et puis quelqu'un est sorti de cette lumière en disant je viens de la présence de Dieu. Et il va encore condescendre. Étant dans le domaine ici de l'invisible où l'œil naturel ne peut pas le voir, il faut madame dit c'est le monde de la télévision. La télévision ne crée pas d'image, mais la télévision nous permet seulement de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Il est d'abord dans le monde invisible, il va encore descendre. Descendre signifie quoi? Ça signifie quelque chose qui était là, que vous ne pouvez pas voir, mais vous voyez maintenant quelqu'un qui est devant vous, vous pouvez le toucher, vous pouvez le palper, vous pouvez le voir. C'est ce que Jean nous a dit dans son premier chapitre en disant ce qui était dès le commencement. Nous avons touché la vie. Pourquoi toucher la vie? Parce que la Bible avait dit encore, dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. En elle était la vie. Pourquoi en elle était la vie? Parce que la fontaine de vie, c'est l'esprit. Et c'est la fontaine de vie qui est venue tabernacler dans le Logos. Et c'est le Logos maintenant qui est venu tabernacler dans le Seigneur. C'est pour ça qu'en ces jours-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Regardez ça maintenant. Regardez ici. Dans qui est ce Melchisédek? Toujours, j'ai lu au paragraphe 58. Une théophanie, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Cela peut être ici, en ce moment même, mais vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas pour autant le voir. C'est exactement bien comme la télévision. Donc lui, il va devenir comme la télévision pour nous, rendant visible ce qui était invisible. De la même manière que le Logos est devenu comme la télévision pour notre être spirituel, rendant visible dans le domaine, rendant compréhensible. Oh, personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils l'a fait connaître. Personne n'avait jamais vu Elohim, mais le Logos l'a fait connaître. Personne n'avait jamais vu le Logos, mais Jésus-Christ l'a fait connaître. Des gens en ce moment se déplacent dans cette salle en chantant. Il y a aussi des couleurs, mais l'œil est sensible aux 5 sens seulement. Écoutez encore, Frère Branham. Hébreux chapitre 4, je ne suis que dans l'introduction. Je suis juste dans l'introduction. Il a prêché ça le 1er septembre 57, paragraphe 146. Au commencement était le même être. Il était cette grande fontaine dans laquelle il y avait toute la vérité, tout amour, toute paix. Comprenez par ceci que c'est ça sa nature. Sa nature, c'est l'amour. Comme nous avons vu le roi de justice. Il faut dire l'amour. Vous voyez? Toute paix. Tout ce qui était pur s'est trouvé dans cette fontaine. Et là, commençait à former encore une théophanie. Les gens de corps dans lesquels nous allons n'ont pas un corps glorifié,
mais un corps comme celui des anges. Il a une configuration, une forme. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'une théophanie a une forme. Et il a une forme comme la forme que vous voyez dans l'être humain que vous voyez sur la terre. Mais à la différence, il n'est pas faire des chairs et des sangs. Ce n'est pas la maison de papa et maman, mais c'est une maison que l'Éternel a bâtie qui est à son image, vous voyez, et c'est pour cela que c'est la maison de Dieu. Alors, continuons ici. Frère Branham dit encore, je prends, avant d'abord de dire Frère Branham, j'aimerais lire dans Hébreux chapitre 12. Je prends ici le verset 22 et le verset 23. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges. Vous voyez? De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un pays dans lequel il n'y a point de maladie. Ouais. Juste traverser la rivière et vous entrez dans ce pays. Et ici, on nous dit de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. C'est pour ça qu'il se pointe ici comme étant le roi de Salem, le roi de Jérusalem. Il faut dire non pas la Jérusalem d'en bas, mais la Jérusalem d'en haut. Vous voyez, ce sont des esprits des premiers-nés. Alléluia. Merci Seigneur. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Regardez maintenant, je vais lire encore ici dans Akades Barnea. Frère l'a prêché le 27 mai 56, je suis au paragraphe 18. Vous voyez, nous avons trois différents corps dans lesquels nous habitons. C'est de cela que nous étions en train de parler la fois passée. L'un, c'est un corps humain. Et ici, le corps humain, il se trouve dans les trois dimensions. Les trois dimensions que nous connaissons, c'est la lumière, la matière et le temps. En réalité, nous avons 7 dimensions et nous allons le voir alors que nous allons continuer à développer cet enseignement. Donc, notre corps de chair ici, lui ne se trouve que dans les 3 premières dimensions. Vous voyez, la lumière, la matière et le temps. Vous voyez, votre corps, vous voyez, c'est quoi? C'est de la matière. Et votre corps, c'est ça le temps. Et vous pouvez voir l'effet du temps sur lui. Vous pouvez commencer comme un petit enfant, on laisse couler le temps et vous voyez l'effet du temps sur lui. Et votre corps, vous voyez, vous parvenez à le voir à cause des ondes. Parce que si on n'a pas d'ondes ici, on ne peut pas le voir. Ce sont les ondes lumineuses qui permettent à votre œil de pouvoir voir toutes les formes qu'il y a autour de vous. Donc, nous avons les 3 premières dimensions. Et tout ce que nous avons dans ces 3 premières dimensions, vous voyez, c'est de la matière. C'est la matière, en fait. Je ne vais pas entrer en détail. Je ne veux pas que mon esprit puisse encore sortir et aller ailleurs. Donc, je m'arrête là. C'est la matière. La matière qui est dans le temps. Vous voyez, et qui est visible parce qu'il y a les ondes sous forme d'ondes. Regardez maintenant ici. C'est un corps humain. L'autre, c'est un corps céleste. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette dualité du ciel et de la terre. Mais maintenant, quand le ciel et la terre s'embrassent, vous avez un corps glorifié. Alors, regardez, c'est pour ça que j'ai dit le corps glorifié, je les laisse d'abord de côté. Et j'aimerais que vous puissiez distinguer d'abord, premièrement, ces 2 corps. Vous avez un corps céleste, vous voyez, qui est le Logos, qui est la théophanie. Et vous avez un corps terrestre, vous avez une chair pour les animaux, vous voyez, et vous avez des chairs pour les êtres humains. Vous voyez, ce sont les 2 corps dont nous sommes encore en train de parler. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons bien plus tard du corps glorifié. Je continue ici, je prends dans la vie. Prêcher le 2 juin 57, paragraphe 22. Ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils de Dieu, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah qui est entré dans un corps. C'est ça le Logos. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine et elle est sortie. Il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. Voilà. Maintenant, dans Genèse chapitre 1er, nous commençons à entrer maintenant dans la leçon du jour. Je suis au verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. 2 aspects qui sont donnés. Donc, ici, il n'y a pas encore cette dimension.
Parce qu'il n'y a personne pour cultiver le sol. Alors, on n'a pas encore l'homme dans la dimension terrestre, ou bien dans la dimension charnelle, dans la dimension matérielle. Matériel pour dire, ouais, pour dire comme ça, hein, comme un homme de chair. Maintenant, ici, lui, Elohim le fort, Dieu dans la forme de la parole, qui est la théophanie, comme Ésaïe l'a vu, ouais, comme Ézéchiel l'a vu, comme Moïse l'a vu. Il dit maintenant, créons l'homme à notre image, première chose, et à notre ressemblance. Deux choses. À notre image, Colossiens a répondu, parlant du Logos, il est l'image du Dieu invisible. Ouais. La deuxième dimension, à notre ressemblance. Et le diable vient dire, ouais, lorsque vous ferez comme ceci, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez les biens et les mal, vous serez semblable au Très-Haut. Alors, les deux dimensions, il veut créer l'homme. Qu'il soit à son image et qu'il soit à sa ressemblance. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, créons l'homme. Créons l'homme, Madame dit, le Père parlant au Fils. La même dualité demeurera. Le Père et le Fils. Vous ne pouvez pas les séparer. Vous voyez, c'est lui qui a le Fils, il a le Père. Remarquez, parce que le Fils, il est le contenant du Père. Il est l'attribut qui porte le Père. Regardez maintenant. Alors, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et maintenant, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. C'est ça la bonne traduction. Ici, c'est il créa homme et femme. Donc là, nous avons maintenant un être humain. Un être humain. Parce que quand on dit un être humain, je n'ai pas dit un être de chair. Je veux dire l'homme. Le vrai homme. Vous voyez, Pilate un jour s'est tenu devant Jésus et a dit Ecce homo, voici l'homme. Parce que depuis la chute d'Adam, on n'avait plus d'hommes. On n'avait que des mammifères, on n'avait que des animaux. Et Pilate se tenant devant Jésus, il dit Ecce homo, voici l'homme. Maintenant, cet homme, le premier homme ici, que nous allons parler, ce n'est pas vraiment le vrai premier, c'est le deuxième homme. Parce que le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Ici, maintenant, le deuxième homme, ouais, il est là. Cet homme ici, c'est un homme qui est à l'image de Dieu. C'est un être spirituel. Il a un corps céleste parce que le Logos, c'est un corps. Ce n'est pas un être qui n'est pas un corps. Il est dans un corps. Maintenant, il est dans un corps avec deux particularités. C'est qu'il est mâle et femelle. Oh, c'est le même mystère. Le mystère de l'homme et de la femme, du mariage, c'est le même mystère qu'il y a entre le tandem père et fils. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a toujours dit, c'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Mais c'est que l'homme a uni, tout le monde peut les séparer. Remarquez. Et il montre ici maintenant que dans la création, ouais, là au commencement, lorsqu'il les crée mâle et femelle, et c'est à partir d'ici qu'ils vont porter le nom Adam. Écoutez, je suis dans question et réponse sur les Hébreux, troisième partie. Je vais lire le paragraphe 601. C'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire sous forme de théophanie. Dans Genèse 2, il va former l'homme de la poussière de la terre. L'homme humain que nous avons maintenant. Puis dans Genèse 3, vous voyez, donc ici maintenant par rapport à la Genèse, nous pouvons voir les trois parties. Nous avons Genèse 1er, la théophanie. Nous avons Genèse 2, vous voyez, l'humain, la poussière, l'homme formé. Et puis, nous avons Genèse 3, la chute. Regardez maintenant ce qu'il faut dit. Hébreux chapitre 4, prêché le 1er septembre 57, paragraphe 230. Dieu était-il un homme? Certainement. Dieu était-il certainement? Parce que créons l'homme à notre image. Donc c'est l'image de Dieu, c'est ce qu'il était. Il était un homme. Si vous appelez
cette forme humanoïde d'homme, c'est ça ce que Dieu avait au commencement. Regardez, faisons l'homme à notre image, qui était Dieu, une théophanie, un corps. L'homme a été fait ainsi et a été placé dans le jardin. Mais il n'y avait point d'homme possédant les sens pour cultiver le sol. Alors il créa l'homme de la poussière de la terre dans l'ordre de la vie animale. Cet homme a cultivé le sol, puis cet homme est tombé dans la transgression. Celui-ci, l'homme Adam ici, n'est pas de l'ordre animal. Il est de l'ordre de Logos. Il est de la race de Dieu, il est de la famille de Dieu, il est de l'image de Dieu. Mais l'homme ici de la terre, vous voyez, l'homme de la terre ici, il est de l'ordre des animaux. Il n'est pas à l'image de Dieu. C'est pour ça que quand on a amené, un jour on a posé la question à Jésus, et on lui dit, est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César? Jésus leur demande de lui montrer une pièce. Et on lui montre un denier. Il leur pose la question, de qui est cette image? Parce qu'il y avait l'image de quelqu'un là-bas. Et on lui dit, l'image est de César. Et lorsqu'on parle de César, on monte à Rome. Lorsqu'on arrive à Rome, on monte à Caïn. C'est ça l'heure. Hein? Et lorsqu'on arrive à Caïn, on monte à Satan. William Branham dit, vous voyez, les pentecôtistes aujourd'hui, ils ont pris exemple sur les méthodistes. Les méthodistes ont pris exemple sur les luthériens. Les luthériens ont pris l'exemple sur les catholiques qui ont pris l'exemple sur l'enfer. Regardez maintenant ici. Donc, lorsqu'on va remonter, on va arriver à quoi? On va arriver à la vraie effigie. Maintenant, il leur pose la question, de qui est cette effigie? On dit, c'est l'effigie de César, les Maximus Pontifex. Alors, c'est l'effigie. Il a dit, donnez à César ce qui est à César, la terre. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, les ciels. Il distingue les deux. Et aussi longtemps qu'on ne peut pas distinguer ce qui est d'en haut de ce qui est d'en bas, on ne pourra jamais avoir un Éden, on ne pourra jamais connaître la grâce du millénium. Parce que Dieu, lorsqu'il va faire, pour commencer à mener chaque chose, il va séparer les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Il va faire une distinction afin qu'il y ait une terre de paix. Regardez maintenant ici. Je vais lire la parole. Dans questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie, prêché le 6 octobre 57, sur paragraphe 826. Pendant qu'il marchait dans les jardins d'Éden, cet homme ici qu'on a créé, étant d'abord une théophanie. Donc Adam a marché dans l'Éden, premièrement dans la forme de la théophanie. Adam a été placé en Éden dans la forme de la théophanie avant qu'il puisse devenir chair. C'est pour ça qu'Adam est devenu, dans la chair, il est devenu comme la télévision de Dieu. Il a rendu visible ce qui était invisible et qui était en Éden. Regardez. De la même manière que le Saint-Esprit qui est ici maintenant se déplace, il dirigeait la vie animale. Il avait le contrôle de tout, mais il ne pouvait pas cultiver le sol parce qu'il n'avait pas un corps dans lequel il pouvait toucher quoi que ce soit. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus, après sa résurrection, il a dit ne me touchez pas. Et puis après, vous voyez, après, quand il sera dans le corps glorifié, il dira Thomas, approche-toi, mais touche-moi. Donnez-moi à manger parce qu'un esprit ne mange ni ne boit. Alors on continue ici. Dans Hébreux chapitre 3, je continue. Il faut madame dire, nous y étions. Vous ne pouvez pas le reconnaître maintenant. Mais vous étiez là au commencement. Nous avons marché en Éden avant d'être dans la chair. Comment? Lorsque nous étions dans le Père Adam. Nous étions d'abord dans la forme de la théophanie. C'est là où nous avons vécu. Lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez, quand Abraham s'est tenu devant Melchisédek, Lévi était là. Et Lévi a payé la dîme. Et lorsque le père Adam marchait dans la forme de la théophanie, nous y étions. Il faut madame dire, vous ne pouvez pas les reconnaître maintenant. C'est la raison pour laquelle la parole vient pour vous ramener. Vous voyez, ramener à quoi? Ouvrir votre intelligence. Frère Branham nous a dit, nous ne sommes pas ici simplement pour avoir un meilleur travail, acheter une nouvelle télévision, acheter une nouvelle maison, améliorer nos habits. Non, nous sommes ici pour nous préparer. Parce qu'un jour, il nous faudra rencontrer les dieux dont nous parlons. Regardez ici. Vous ne pouvez pas les reconnaître maintenant. Mais vous étiez là au commencement. C'est pour ça que si vous n'avez pas la bonne définition de ce que l'homme, vous n'allez pas comprendre les buts.
Et manquer le but, c'est ça, pécher. Ouais. Vous pouvez être un pécheur remplissant les bancs d'une église parce que vous n'avez pas l'intelligence qui a été déverrouillée pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous êtes différent de tous les autres êtres qu'il y a sur la terre. Que faites-vous ici? Pourquoi vous êtes dans cette destination? Pourquoi Dieu vous a rendu différent des autres? Parce que tout cela n'est pas fait sans dessein. Dieu a un dessein derrière. Et ici, nous sommes en train de verrouiller votre intelligence pour que vous puissiez comprendre que tout ce qui vous entoure ici n'est que passager. N'y mettez pas toute votre énergie. Nous sommes en train de courir, nous sommes en train de gagner la vie en nous tuant. Je continue. Et si vous ne pouvez pas les reconnaître maintenant, il a dit là-bas, hein? Il dit, vous ne pouvez pas les reconnaître maintenant, mais vous étiez là au commencement. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Alléluia. Alors nous entrerons dans cette théophanie où nous avons déjà vécu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous étions dans la théophanie, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions maintenant retourner dans la théophanie? Si nous devons retourner dedans, c'est que nous ne sommes plus dedans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je prends ici dans l'ensevelissement. Je suis dans l'ensevelissement, le 20 avril 57, paragraphe 52. Notre propre vie n'est qu'un reflet. Ne l'oubliez pas. Ici, dans cette troisième dimension, ce n'est pas la réalité, mes frères. Ne vous trompez pas des jeux. Ne négligez pas Christ. Ne négligez pas ses messages. Ne mettez rien au-dessus de ces messages. Faites de ceci votre vie. Faites de ceci votre priorité. Mettez tout ce que vous avez là-dedans. Parce que c'est ça la chose essentielle. Qui pourra vous porter quand votre argent ne le pourra pas? Qui pourra vous porter quand votre maison ne peut pas vous secourir? Qui pourra vous porter quand ni papa, ni maman, ni le pasteur ne peuvent être là? Notre propre vie n'est qu'un reflet. Ce n'est qu'une ombre. Ce n'est pas la chose réelle. Ce n'est que le négatif. Il faut la mort pour développer la photo. C'est ce que Paul était en train d'expliquer aux frères. Si cette tente, vous dire, quand on dit si, c'est quand cette tente sera détruite. Parce qu'elle sera détruite. Dans le chapitre 3, l'homme dans la terre a fait quoi? A chuté. Et Dieu a donné une loi. Tu es poussière. Il ne parlait pas à celui-là. Il parlait à celui-ci. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Et Frère Branham dit ici, il faut la mort pour développer la photo, pour nous ramener à la théophanie d'où nous vivons. Nous ramener signifie nous rendre conscients. Nous rendre conscients de cette théophanie. Merci Seigneur. Regardez ici. Je prends encore dans question et réponse sur les Hébreux, troisième partie, je suis au paragraphe 124. Si vous considérez une théophanie, lorsque vous regardez c'est un homme, eh bien, c'est ce que nous étions au commencement. Vous ne pouvez pas comprendre cela maintenant, mais là au commencement, vous aviez cette théophanie. Quand Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, j'entre dans les quelques minutes pour terminer. Et je vais lire Frère Branham. Je pensais vraiment, c'est là où je vais partir la fois passée. Parce que vous savez, c'est Dieu qui conduit. C'est un poids qui est là. Et c'est pour que ceci entre profondément en vous. Regardez la caisse Melchisédek, qui est au paragraphe 69. La prochaine fois, quand je vais parler, je ne vais plus commencer jusqu'au début. Je vais introduire juste la partie de l'homme contournant la théophanie. Écoutez. Dans la caisse Melchisédek, paragraphe 69, il dit, regardez bien. Cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole, à moins d'avoir été une pensée. Si vous n'étiez pas ici, vous ne serez pas ici. Cela prouve la prédestination de Dieu. Vous ne pouvez pas être la parole à moins d'être une pensée. Si on vient sur la terre, on peut trouver deux messieurs, Caïn et Abel. Mais comment Caïn est là? Si on remonte ici dans cet esprit éternel, il n'y a pas de traces de Caïn. Ouais. C'est pour ça qu'il ne peut pas être la parole. Mais Jésus était la parole. Et il pouvait dire aux gens, vous sondez l'écriture parce que vous croyez avoir en elle la vie, mais il parle de moi. Dites-moi, quelle est la partie que je n'ai pas vécue? Ouais. Écoutez, vous ne pouvez pas être la parole à moins d'être une pensée. Vous devez premièrement être dans la pensée. Mais vous voyez, pour passer par la tentation,
Remarquez maintenant, Jésus, lui, est venu comme ça. Mais nous ne sommes pas venus comme ça. Ça, c'est le cheminement normal. La pensée, la parole faite chair, vous ne pouvez pas briser l'écriture. C'est pour ça qu'en Jésus, il n'y avait aucune transgression, il n'y avait pas de péché. Maintenant, Frère Branham va nous donner une clé. Mais pour passer par la tentation, Dieu devait être un guérisseur. Dieu devait être un rédempteur. Mais comment il va rédempter? Rédempter signifie ramener. Comment il va ramener quelqu'un qui n'est pas parti? Comment il va guérir quelqu'un qui n'est pas malade? Comment il va racheter quelqu'un qui n'est pas tombé? Maintenant, il fallait un mécanisme pour que l'homme puisse tomber. Regardez. Mais vous voyez, pour passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie. Vous avez dû descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché. Je vais introduire durant ces quelques minutes c'est quoi contourner la théophanie. Regardez, dans Caisse Mexédique, je continue, je donne encore le paragraphe 70. Mais vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l'homme cher pour être tenté par le péché. Pas seulement tenté, mais tombé. Alors, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend. Nous n'avons pas encore le corps, mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'esprit, la vie mortelle à l'intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Ça, c'est une partie que nous allons développer dans la suite. Maintenant, je prends ici dans l'écriture de la Bible, je lis Genèse chapitre 2, je vais lire le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Écoutez attentivement. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dans ces versets, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vitamines. Donc, remarquez, Dieu a créé, l'esprit a pris une forme dans le logos. Et ce logos a créé, vous voyez, un autre corps, un autre logos, dans lequel, vous voyez, il y avait son fils, Adam. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il va prendre la poussière de la terre et il va former un corps. Écoutez attentivement parce que l'écriture a son importance. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Quand il va souffrir, l'homme devint, ici on écrit un être vivant. Frère Branham le corrige et beaucoup de versions donnent le sens correct. Il devient une âme vivante. Voilà. Maintenant, pour gagner mon temps, je vais lire dans l'appel d'Abraham, parce qu'il me reste quelques minutes. C'est parti d'ici que nous allons avancer prochainement. Je suis en train de lire du 16 novembre 55. J'ai lu du 16 novembre 55. Je vais encore parler pendant pratiquement 5 minutes. Pour m'arrêter, 5 à 7 minutes, je m'arrête. Je suis au paragraphe 18. Dieu par élection. Souvenez-vous, vous avez commencé avant que le monde ne commence, spirituellement parlant. Pourquoi? Vous étiez dans l'éternité. Nous étions dans l'éternité. Je ne veux pas me laisser en dehors d'une très bonne affaire comme celle-là. Écoutez, lorsqu'il a créé l'homme mâle et femelle à sa propre image, en fait, il était un esprit. Il savait à quel moment vous viendrez à l'existence. Il a créé l'homme, mais il savait à quel moment vous serez manifesté sur la terre. C'est pour ça que nous disons que nous étions dans sa pensée et aujourd'hui nous sommes manifestés. Mais il savait, il devait les faire manifester, vous voyez, vague après vague, l'un après l'autre, un à un, vous voyez, les faisant manifester. Regardez ici. Je continue d'en voir soif de la vie. Paragraphe 12, du 30 juin 57. Ainsi, le Logos, lequel était le Fils de Dieu, est sorti. Il a été créé par cette grande fontaine. Écoutez attentivement. Il a été créé par cette grande fontaine de pureté, Dieu. Alors que ces esprits sortaient, donc lui, ce qu'il avait comme attribut là, c'était des esprits. Alors que ces esprits sortaient, cela créa le Logos. C'était un corps. Donc, à part cet esprit éternel, parce que c'est vous qui formez, c'est nous qui formons, vous voyez, c'est grand Elohim. Sans nous, il est incomplet. C'est pour ça que remarquez, on l'a appelé Elohim, qui semble une forme plurielle.
C'est le pluriel des lois. Vous voyez? Ouais. Dieu, avec ses attributs, comme un père qui porte ses gènes et ses semences. Un homme, quand il marche, ses enfants sont en lui. Mais il y a un temps où ils seront manifestés. Alors que ces esprits sortaient, cela forma le logos. Écoutez, c'était un corps. Il dit, c'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. C'est ce que je vous avais dit, retenez cela. Ok, je continue. Donc, nous avons déjà un signal, un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Un signal. Mais nous commençons à avancer. Je prends Jéhovah Jireh, du 3 avril 64, paragraphe 108. Adam et Ève étaient un même esprit. La Bible dit dans Genèse 1, 27, à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé mâle et femelle sous forme d'esprit, lesquels étaient en Dieu. Et Adam devait s'occuper de la terre, juste comme le Saint-Esprit est censé conduire l'Église maintenant. L'homme n'était pas encore dans la chair. Il était à la fois mâle et femelle parce que c'était le même esprit. Ouais, cet esprit était en lui, sous forme de gènes, sous forme de pensée. Je prends maintenant Jéhovah Jireh, première partie, paragraphe 18, du 2 avril 64. Qu'était Ève? Ève, c'était quoi? Elle et Adam étaient une seule chose. Ils étaient appelés Adam. Ils étaient esprits. La première fois quand il forma l'homme, il est créé à sa propre image. Dieu est esprit, il est créé à l'image de Dieu, il est créé mâle et femelle. C'est ce que je vous ai mis là. Question et réponse sur les Hébreux. Troisième partie, 827. En effet, je suis en train de mettre seulement la base sur laquelle je vais partir la fois prochaine. Écoutez, en effet, au moment où il a été formé, ils ont été créés deux personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme l'était. La Bible dit qu'il était. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il est créé ainsi. Remarquez, quand il fut séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Une partie de son être était toujours une théophanie. Ainsi, cela ne semble pas bon. Maintenant, quand Frère Branham va parler de contourner la théophanie, qu'est-ce qui va se passer? Contourner la théophanie, Branham est en train de montrer d'abord l'ordre normal. L'ordre normal dans lequel nous avons vu le Seigneur Jésus sur la terre. De la pensée au logos et du logos à la chair. Et là, nous voyons le Seigneur Jésus. La parole de Dieu faite chair. Dieu dans la forme d'un homme. Dieu devenant un homme. Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, Adam aussi, parce qu'il est Adam. Mais c'est pour ça qu'on va parler de lui, non pas, on va dire qu'il sera devenu un esprit vivifiant. Ouais. Le premier va devenir une âme vivante, mais lui, il va devenir un esprit vivifiant. Maintenant, Frère Branham parle maintenant d'Adam. Comment Adam arrive sur la terre? Donc, ici, l'esprit, il contient en lui ses fils, ses filles. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de lui? Parce que lorsque ces esprits vont commencer à sortir, cela formera le logos. Et dans le logos, ça sera un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Alors, l'esprit mâle et femelle sera placé dans un corps. Et ce corps va s'appeler Adam. Maintenant, Dieu veut que cet homme, quand il sera dans la terre, soit capable de tomber. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire, il va détacher cet esprit qui était dans la théophanie. Il va détacher cet esprit de la théophanie et il va le souffler dans la chair. C'est pour ça que je vous dis, la théophanie, un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Donc il va détacher. Premièrement, il va d'abord détacher Adam seul. Et une partie d'Adam, Ève, restera d'abord dans la théophanie. C'est ce qu'il va dire dans la citation ici. Lorsqu'il va détacher, voyez, cet esprit, il va souffler cet esprit directement dans la chair. Et nous allons voir maintenant la signification de cet esprit devenant une âme vivante. Je termine juste en disant cette citation et c'est de là où nous allons partir. Écoutez, Frère Branham, dans Corinthiens, livre de correction, c'est la dernière citation du jour. La dernière citation du jour. J'aimerais lire les deux citations ici. Je recommence Hébreu, question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, pour que ça reste fixé en vous. C'est le paragraphe 827, il dit, écoutez. En effet, au moment où il a été formé, il a été créé deux personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme l'était. La Bible dit qu'il était.
Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle, il le créa ainsi. Remarquez bien, quand il fut séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Une partie de son être était toujours une théophanie. Nous lirons après c'est quoi cette partie. Ainsi, cela ne semble pas bon. Cette partie ici, ça sera toujours cette femme. Regardez maintenant. Je lis Corinthiens, livre de correction, c'est ma dernière citation, paragraphe 138. Maintenant, au commencement, ils étaient un. Dieu, lorsqu'il créa l'homme, il créa un être double, à la fois mâle et femelle. Il les sépara dans la chair, les plaça ici sur la terre, dans la chair. Mais la partie femelle était toujours esprit. Vous voyez. Il va les séparer et il va les placer dans la chair. Donc comprenez, le langage de Dieu, contourner la théophanie, signifie quoi? Ça signifie qu'il n'est pas passé de l'esprit à la parole, de la parole à la chair. Non. Adam est passé de l'esprit à la parole et puis il a été détaché de la parole. Parce que la théophanie, c'est un corps. Il a été détaché de la parole et de l'esprit, il a été soufflé dans. C'est pour ça qu'on dit, il souffla en lui le souffle de vie. Nous allons voir c'est quoi, ce qui est caché sous le souffle de vie et comment est-ce que quand ce souffle de vie entre en lui, cela génère une nature qu'on appelle l'âme. Et c'est là où nous allons voir la différence entre l'homme et l'animal. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce et que la joie de sa visitation dans cet âge au travers des sceaux puisse vous garder. Shalom.